Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière, nous nous sommes quittés à Mont-Basignac. Nous nous retrouvons à nouveau dans une étape France Passion, pour de l'Armagnac. Comme le dit la chanson, nous avons navigué à l'envers de l'hiver et nous voilà à Montréal, mais du Gers. Ah, le magnifique département, la magnifique promesse, des gens accueillants, des bons produits et des villages magnifiques. Au programme Armagnac, le village circulaire de Fourcès et une rencontre surprise. Bon, ici on est à la Boubée. La Boubée, c'est la contraction du mot Boulbène. C'est une nature de sol, de l'argilo-limoneux, qui est très bonne qualité pour l'Armagnac, parce que ça fait des vins faiblement aromatiques. Alors on a des eaux de vie fines et complexes. La conduite du vignoble est faite en bio, sans revendiquer, parce que pour éviter la paperasse, mais je n'utilise que des produits de contact. Un petit labour, un sillon sur deux, et pas de pesticides, pas d'insecticides. La vigne, c'est notre potager au printemps, puisqu'il y a des pissenlits, des doucettes, on les ramasse. Je l'ignorais en arrivant. La Devèze, c'est l'aristocratie de l'Armagnac. Le producteur a été vedette des racines et des ailes. Voilà, moi-même, Jean Ladevèze, je suis né ici, fils de vigneron, petit-fils de vigneron. Mon arrière-grand-père greffait, hein, il faisait le pépiniériste, ce qui a permis, bon, juste après le phylloxéra, dans les années 80, hein, 1880, de renouveler le vignoble. Et le vignoble, ici à la Boubée, était le plus important de Montréal. Bon, ça a permis une certaine prospérité, parce que, bon, jusqu'en la Deuxième Guerre, les vins se vendaient très bien, relativement bien. Le paiement était fait même avant la retiraison de la récolte. Ça se faisait sur réservation. La boutique se trouve dans le village circulaire de Fourcès, plus beau village de France. C'est dans ce lieu magique que Jean et Marie-Zéla vous attendent dans leur boutique exposition, avec, comme promesse, les couleurs et les saveurs. Ici, le cépage uni blanc, l'année de distillation 2004, la mise le 6 mai 2017, le numéro du fût 4, le volume de la bouteille 700 ml, le degré 56% volume. Tous les chemins mènent à l'Armagnac. Et ce pourrait être sa maxime, mais là nous sommes sur son chemin, là où il a posé ses valises, dans ce Gers qu'il aime tant, et pour lequel il avait consacré son dernier article. Jean-Alain Sommeville, pendant 25 ans dans Camping Car Magazine, il a partagé avec vous son amour des voyages et de la découverte.
Chacun fait sa route avec sa propre histoire. Parfois ils se croisent. Est-ce toujours un hasard? Question philosophique d'un GPS. Bonjour Jean-Alain. Salut le géoptimiste. Bienvenue. Vous vous souvenez des fiches découvreurs que chacun découpait? C'est exactement la même logique que l'application Camping Car TV d'aujourd'hui. Alors Jean-Alain, tout a commencé avec cette guitare. Oui, parce que j'avais très envie d'une guitare quand j'avais 13 ou 14 ans, mais mes parents ne voulaient pas me l'offrir. Alors il a fallu que je bosse. J'ai bossé pendant un mois. J'ai gagné 100 francs. Tu nous la montres? C'est une guitare qui est assez rustique. Mais pour l'époque, c'était déjà pas si mal. Alors la seconde, tu l'as vendue. Mais t'en as eu d'autres après. Hein. Voilà, le problème, c'est que j'ai toujours pensé qu'il me fallait une autre guitare parce que la précédente n'était pas terrible. Et que dans toutes les guitares que j'ai pu acheter en 50 et quelques années, j'en ai revendu qu'une. Alors les autres guitares, elles se sont retrouvées là, un peu partout. Et puis il n'y a pas eu que des guitares, quoi. Il y a eu plein d'autres choses, des instruments beaucoup plus exotiques. J'amasse, mais je collectionne pas. Cette guitare lyre, en fait, était conçue à la fin du XVIIIe siècle, d'abord pour son esthétique. Beaucoup de dames les tenaient, un petit peu comme on le voit ici sur la photo, mais voilà, comme ça. Mais en fait, elle était conçue pour être jouée, appuyée sur un support qui lui-même servait d'amplificateur en quelque sorte. Donc on devait en jouer verticalement. Mais personne n'en jouait verticalement et même personne n'en jouait dans ce sens-là parce que cet instrument était juste tout bêtement injouable. Et elle servait surtout de décoration, en fait, posée sur une cheminée dans un coin chez les bourgeois du début du 19e siècle. Instrument au total, il y a 10 ans je me suis arrêté de compter parce que j'avais fait un tableur. Et j'en étais à peu près à 250, mais c'était il y a 10 ans. Donc je pense qu'on peut rajouter une bonne centaine, donc mettons 350, oui peut-être. Mais quand on aime, on compte pas. Le seul instrument que j'ai réellement fabriqué, et encore à partir de pièces disparates, c'est cette reproduction d'un violon de tranchée de la guerre de 14. Alors celui-là n'est pas authentique. Il a été fait comme on le faisait à l'époque dans les tranchées, quand on avait cassé son bon violon. On récupérait quelques pièces, notamment le manche, la touche, le chevalet, les cordes, et ce qui faisait une caisse de résonance épatante, c'était le bidon réglementaire du poilu. Alors celui-là, donc, je l'ai fabriqué un beau jour, comme ça, en une journée, parce que c'était pas très compliqué. Et puis, quand j'ai eu terminé, tout bêtement, je me suis rendu compte qu'on était le 11 novembre. C'était il y a environ 2 ans. Marmite, grande ou petite, vienne ronfle tout grélite. Les balles passent en rafale, tout en sifflant, c'était épatant. Comme étaient obligés de le faire un petit peu en situation, les poilus pendant la guerre, qui se trouvaient démunis, mais qui avaient quand même envie de faire de la musique. Mais certains ont fabriqué des instruments de toutes pièces, avec un canif et quelques bouts de bois récupérés de ci, de là. Et on voit que la tête, en réalité, c'est une tête de soldat avec son casque. Avec son casque. Alors ça, c'est quand même assez émouvant. Et je ne le restaurerai pas davantage. Je l'ai eu comme ça, et un peu par égard à celui qui l'a fait. Je le laisse tel quel. Un jour, je trouve, parce que sur eBay, tout bêtement, une plaque stéréo. Et donc là, tu vois ce gars avec un violoncelle. Alors là, je l'ai agrandi, évidemment. Mais si tu veux regarder dedans, tu peux le voir en relief, comme ça, en se mettant bien devant la lumière. Et j'ai essayé d'identifier, après, les personnages qu'il y avait autour, là. J'ai trouvé que ce monsieur-là, c'était tout simplement Maurice Barrès.
Il y a un instrument qui est rigolo, j'ai mis beaucoup de temps à l'acquérir. Finalement, c'est un gars de Toulouse qui me l'a ramené. Pour les guitaristes débutants, ça c'était l'instrument idéal qu'on pouvait transporter partout avec soi. Guitare, étui et ampli. Et ça marche toujours très bien. Bon, c'est évidemment une construction américaine. Première guitare électrique conçue par Léo Fender en 1952, la Telecaster. Mais celle-ci n'est pas de 1952, elle n'est pas du tout authentique. J'aurais sûrement pas les moyens d'ailleurs de me l'offrir parce qu'il y en a très peu de modèles. Mais elle en reproduit à peu près toutes les caractéristiques, c'est-à-dire un micro-manche, un micro-chevalet, et juste un inverseur et 2 potentiomètres. Et elle sonne? Oh, bah, elle sonne. Voilà pour cette fiche découverte dans le pays de Jean Alain. Et merci pour l'Armagnac. Message des amis du jeu optimiste. On est à 80% du budget. Encore un petit effort pour lui offrir son drone.